Et c'est parti pour le Raid VTT 2023. Toujours la même équipe, Erwan, Damien et Jérémy. Toujours de la montagne. Cette année, c'est la Haute-Maurienne et le Piémont italien qui nous attend. La première étape très roulante de 27 km et 900 mètres de dénivelé se situe en Haute-Maurienne par les chemins du Petit Bonheur entre Modane et Lens-le-Bourg-Montcenis. Pas de difficultés majeures, que des beaux paysages. Une bonne étape de mise en jambe avant les grosses difficultés le lendemain. Voilà, on est parti de Modane. On est dans les chemins du Petit Bonheur. T'en penses quoi, Erwan? C'est le bonheur, hein. C'est pas mal, là, hein. Les pins comme ça. Cool. Tranquille. C'est bon, ça. Ça va bien, mais... T'as vu Erwan? Ouais, plutôt mal sur la piste, là. Ouais, et ça zoome assez? Ouais, c'est bon. Allez. C'est comme ça, le VTT. La deuxième étape est une vraie étape de haute montagne comme on aime, avec 1800 de dénivelé sur 55 bornes entre Lens-le-Bourg-Montcenis et Susa en Italie. La piste s'élève en forêt, très roulante, puis en alpage pour atteindre le point culminant de ce raid, le col Solière à 2689 mètres. Une descente bien ludique en alpage, avant de remonter dans le vallon technique de la Savine, pas mal, quelques poussages tout de même, au col Clapier. Puis on bascule en Italie par une descente très technique, parfois exposée, mais un vallon très sauvage avant d'arriver sur Susa. Voilà, on est parti dans ce bout, on monte col de la Salière. Ouais, ça grimpe. Pas si facile, mais ça grimpe. Voilà, première grosse étape. T'en penses quoi, Erwan? Ouais, ça commence à être beau, là, on vient de quitter la forêt. Ça va commencer à être joli, on va être glacé derrière, donc top quoi, on attend que ça fasse. Ah yes. On va monter, c'est joli. Ça y est, on voit le col des Solières. Je crois qu'Erwan a dit que c'est le point culminant de la semaine. Allez Damien, lâche les freins, lâche. Allez Erwan, allez, on lâche tout. Allez, go.
Les gars, on fait gaffe avec le brouillard, l'hélico il peut pas décoller là. Et on tombe pas. La troisième étape de Susa au refuge de la Casa de la Sieta est un peu particulière car elle ne fait quasiment que monter sur 37 km pour 2400 mètres de dénivelé. D'abord, l'interminable Colle del Fenestre se termine par des chemins blancs, les fameuses Strade Bianche, avant de redescendre légèrement pour remonter sur une autre strada, celle de la Sieta, interminable, qui nous amène en altitude à plus de 2500 mètres. Étape pour les bons mollets. Là, on est au début du Col del Fenestre. On profite de l'ombre, ça va pas durer. Hein. Ouais. Combien, Erwan, le kilomètres de montée tout? Ouais, dans la journée, à peu près 30 km là. Ça va être... Ouais, un col de 30 bornes quoi. Ça va être costaud là. Ouais, voilà quoi. Ouais. Ok. Toujours le Col del Fenestre. Alors c'est Strade Bianche du Giro là, ça grimpe quoi. Interminable. Ouais, et là c'est la Strada de la Sieta, la deuxième grosse montée quoi. On aime ça. Ouais, j'avoue là c'est vraiment fatigant là. C'est long. Mais bon, on est bien. Voilà, on approche du col de la Sieta, hein. C'est vraiment pas facile. Hein. Le quatrième jour nous mène du refuge de la Casa de la Sieta à celui de Tur, 45 km, 1400 de dénivelé. Une première partie très roulante, toujours par ce chemin d'altitude de la Casa de la Sieta, avec ses superbes paysages, puis une descente sur Sestriere, avant la deuxième partie de cette étape bien plus sur le montagne, par une montée bien roulante dans un mélésin vers la Cima del Bosco, avant un magnifique single en descente bien ludique au refuge de Tur.
C'est difficile l'étape? C'est du midi le plus dur dans l'étape. Ah ouais, parce qu'après il faut repartir. Et surtout la boisson énergétique. Hydratante. Bon, là on attaque la grosse montée de la journée. Cima del Bosco, bon, la cime des bois quoi en français. Voilà. Et normalement il y a un bon single à descendre d'ailleurs. On va voir. C'est bientôt l'arrivée. On arrive en haut je crois. Fais gaffe, je passe à gauche. Le 5e jour, toujours en Italie, de Turaclavière, ne fait que 20 km pour 1000 mètres de dénivelé. Ça reste très difficile car la pente est bien plus raide. Les paysages sont très jolis dans ces alpages d'altitude, ça ressemble au Queyras. Ensuite, les chemins nous mènent au-dessus de Clavière avant une longue descente bien technique et très ludique au milieu des mélèzes. Bon, c'est quelle côte là? Je sais pas, mais Un col. la pente est raide. Ah, c'est le clair. col, avec la pente la plus raide pour le moment, mais bon, on y va tranquille, c'est une petite étape. On y va cool. Ah là c'est vraiment bien dans l'alpage. C'est vraiment beau hein. C'est le Queyras italien quoi.
Le 6e jour nous ramène en France, de Clavières au refuge Irémagie, en 35 km pour 2000 mètres de dénivelé. Le premier col, celui de la Lose, se fait quasiment tout en poussage. Le deuxième, idem, on repousse jusqu'au col des Acs, puis au Coletto del Gui avant une descente bien technique, bien cassante, sur le col de la vallée étroite, avant de remonter au col del Tur, toujours en poussant ou en portant, avant une descente hyper ludique dans un mélésin au refuge Irémagie. Là c'est parti pour l'étape alpine, Old Mountain. Ça va être bien cassant, mais on voit les couleurs de la clarée avec ses mélèzes. Magnifique. Premier poussage du raid, c'est horrible, c'est épuisant. Septième et dernier jour de ce raid du refuge Irémagie à Modane, 27 km et 1000 mètres de dénivelé positif, longue montée pour atteindre le col de la vallée étroite, magnifique paysage avec des vues sur le Tabor et des belles descentes ludiques en alpage, avant une descente finale dans un mélésin vers Valfréjus, puis on se laisse descendre sur Modane pour finir ce raid 2023.